Eh bien bonjour, en face de moi, mais vous le reconnaissez, vous avez l'habitude maintenant, mon ami Dominique Breuillot. Un survivant. Oui, aussi. Le premier qui m'a mis le pied à l'étrier quand je suis arrivée sur Dijon, qui m'a invité pour un cocktail, alors que j'étais rien du tout, un tout petit blog que personne connaissait. Il avait appris ma vie comme ça, en disant tiens, il y a un blog, je vais l'inviter. Et depuis, c'est un ami fidèle entre les fidèles. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Et puis là, aujourd'hui, on est pour parler de tout ce qui arrive. Regardez ce qu'il y a devant lui. C'est en train de sortir. Il est en avant-première. C'est le nouveau Bourgogne Magazine. Alors Dominique, est-ce que tu peux nous en parler de celui-là? Oui, bien sûr. Je peux vous parler déjà de l'idée qui a présidé à la réalisation de ce dossier. C'est que on a fait un constat dans ce pays, c'est que finalement l'équilibre territorial il était quand même assez menacé. Et un des symboles de l'équilibre territorial, c'est la France des clochers. La France des clochers, c'est la France c'est la France de l'imaginaire, enfin de l'image d'Épinal, c'est la France qui motive le tourisme. Le tourisme, c'est la première industrie du pays. Et sans cette articulation autour des villages et des clochers, je pense que ce pays ne serait pas le même. Or, un siècle après la séparation de l'Église et de l'État, il faut quand même faire le constat que maintenir en vie nos églises, non pas au sens spirituel du terme, mais au sens patrimonial du terme, c'est un sacré défi. Et d'ailleurs, de plus en plus, un peu partout, on voit fleurir ici et là des opérations de financement participatif, une sorte d'appel au secours de la population pour que nos églises tiennent debout. Et dans le même temps, il y a aussi le défi relevé par certains de les reconvertir en d'autres choses. C'était ça la base de notre sujet. Derrière la façade, ou même la magnificence d'un clocher, il y a aussi une réalité territoriale qui correspond à nos enjeux d'aujourd'hui. Si on laisse tomber ça, on laisse tomber à peu près tout ce qui représente nos valeurs. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les églises, il n'y a pas que les clochers dans ce nouveau magazine. Ah ben non. Alors, je vous invite aussi à voir une autre forme de résilience ou de résistance, c'est celle du Morvan contre la fatalité, et notamment dans un village qui s'appelle Lusy, que je connais très bien. Tous les ans, enfin chaque année, on fait avec une bande de copains, on célèbre le cochon là-bas, parce qu'on aime bien ça, voilà, et en même temps, on profite de cette commune, c'est une petite commune qui a à peine 2000 habitants, et qui a la chance d'avoir à sa tête un maire, ou une maire, je ne sais plus comment on dit, mairesse, madame le maire, qui a une fougue, une imagination incroyable. Et tous les ans, elle invite, ou régulièrement, elle invite des gens des urbains à venir tester la vie dans le Morvan, histoire de démontrer que la vie dans le Morvan, c'est pas une fatalité, ça peut être très agréable. Et elle leur offre le gîte, la chambre d'hôte, etc., à des familles entières. Et il en reste quelque chose, puisque certaines se sont implantées définitivement dans le village ou plus largement dans le Morvan. Ça fait créer une nouvelle population qui se rend compte que finalement, avec un peu moins de revenus, certes, qu'à la capitale, on arrive à bien mieux vivre et qu'on s'enrichit de tellement de choses qui n'existent pas par ailleurs, et finalement qu'on se retrouve soi-même. Voilà, c'est cette histoire-là qu'on a voulu raconter en allant à la découverte de plusieurs personnages qui ont fait ce choix de vie. Et en même temps, comme on aime bien aussi faire la fête, on va célébrer la sortie du numéro le 27 avril, là-bas à Lusy, en faisant la fête, tenez-vous bien, du jambon, du boudin et de la purée. Voilà, avec le chef Jérôme Raymond, qui est un excellent chef qui tient les rênes de l'hôtel du Morvan à Lusy, et aussi avec les toques névernaises. Et on a même invité, parce que comme nous on aime bien faire des passerelles, on a même invité la Cité de la gastronomie de Dijon à venir pour présenter ses services et ses offres durant cet événement qui aura lieu le 27 avril à Lusy. Il faut s'inscrire, je crois. Il faut s'inscrire. En allant sur le site de l'hôtel du Morvan ou
ou en tapant l'USI, faites du cochon, je pense qu'on devrait trouver ce qu'il faut. Ouais. Et dans Bourgogne Magazine, il y a même l'affiche. Et dans Bourgogne Magazine, bien sûr, oui. Bah oui, évidemment. Et dans Bourgogne Magazine. Alors maintenant, on va parler d'un copain en commun. Ah. Oui, Jean-Claude Ballès. Ah, Jean-Claude Ballès. Alors, on a parlé des bières, mais cette fois-ci, on parle des... On va parler de ce phénomène de foire, là. Alors, Jean-Claude Ballès, c'est le garçon qui révolutionne un peu le genre. Il est arrivé à Beaune pour créer avec Anthony Verdureau, son associé, une brasserie absolument superbe en production, mais en même temps, il a développé autour tout un concept d'initiation au métier de la brasserie, et ce qui fait qu'il a formé pas mal de brasseurs indépendants. Il appelle ça l'université brassicole, et c'est quelqu'un qui est aussi, en même temps, j'aime pas ce mot, c'est un anglicisme j'aime pas les anglicismes de manière générale, mais il fait du marketing territorial, c'est-à-dire qu'il arrive à donner le nom de certains territoires à ses bières, et ce qui fait que ça porte la bonne parole, comme la Beaunoise par exemple, ou la bière Armand Hertz, voilà le genre de cas de figure. Je vous annonce même qu'il y aura peut-être d'autres surprises aussi dans le genre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a amené la bière sur un terrain de convivialité, de partage, de renouveau, de modernité, à une époque où la bière finalement reprend une place extrêmement importante dans la société contemporaine. Et finalement, c'est un retour aux sources, puisqu'elle avait déjà cette place dans l'histoire. Si on regarde bien, il y avait énormément de brasseries en Bourgogne-Franche-Comté, comme il y en avait ailleurs d'ailleurs. Aujourd'hui, ce retour en force des brasseries se fait avec plus une connotation très territoriale, très humaine, très nouvelle, très jeune aussi. Et puis cette fois-ci, c'est bière et mets. J'ai vu parce que moi j'ai eu l'honneur de pouvoir feuilleter en avant-première le Bourgogne Magazine. Donc Jean-Claude, il nous propose ses bières avec des mets d'exception. Donc c'est vraiment génial. C'est pareil, la notion d'accord bière et mets est plein de similitudes avec celle des vins et des mets. C'est l'accord de la boisson avec les plats, c'est un art très pratiqué en Bourgogne, c'est historique, puisque on a la chance, en Bourgogne, je vais être un petit peu vache, je ne suis pas sûr que la Bourgogne est la plus grande gastronomie du monde à l'origine. En tout cas pas la plus marquée, il y a des régions qui ont des marqueurs gastronomiques beaucoup plus forts. En revanche, du fait qu'elle est un terroir viticole exceptionnel, ça a fait grandir la gastronomie. Je dis toujours en rigolant, le meilleur endroit pour manger un homard, c'est pas en Bretagne, c'est à Meursault, parce que quand le homard est fini, on peut encore aller chercher une bouteille à la cave. C'est plus compliqué dans le sens inverse, aller chercher un nouveau homard, c'est pas très carbone zéro, et puis voilà, donc quelque part, cette grandeur des vins sur notre région, elle amène à une culture qui est celle de la gastronomie, et elle amène à une autre culture qui est celle des accords mets et vins. Et parallèlement, si on fait de la bière, on ne la fera pas n'importe comment ici. C'est le pari, en tout cas, qu'on imagine à propos de la Bourgogne. Moi, je me souviens de la dégustation avec Jean-Claude quand il a sorti les bières qui avaient été vieillies en fût de chêne. Oui. Et alors franchement, c'était... Ouais. Mais c'est valable pour le whisky aussi. Tout à fait. Pour les alcools, Benoît Charbonneau avec son rhum, il prend des fûts bourguignons et il leur fait traverser la mer, l'Atlantique. C'est pareil pour le whisky, qui peut être élevé en fût bourguignon, et la bière. Alors en plus, les brasseurs n'ont pas attendu les brasseurs autres que bourguignons n'ont pas attendu les bourguignons pour le faire, puisque je connais déjà pas mal de brasseries dans le nord de la France ou en Belgique qui utilisent des fûts bourguignons pour faire des bières de caractère. Donc il y a un autre rapport au goût qui est intéressant, parce que le bois, la façon de travailler le bois sont une valeur ajoutée absolument incroyable.
En tous les cas, moi je sais que c'est Jean-Claude qui m'a initié à la bière. Comme toi, tu m'as initié aussi au bon vin, je l'avoue. Ouais. Parce que chaque fois avec toi, je fais des découvertes, il faut le dire. Alors encore 2 petites choses. J'ai vu qu'il y avait le circuit Prenois qui a repris. Oui, ça y est. À cette période. Voilà, ça a repris, c'est ouvert. Donc il y a aussi des très belles choses à aller voir. Et puis on va parler voiture à Beaune. Ah, Prestige Auto Beaune. Oui. C'est marrant, je viens d'avoir Serge Berry au téléphone. Donc, oui, alors cette année en plus il fait fort l'animal, hein, puisque il nous amène un parrain magnifique. Qui est un ami aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi un ami à moi, donc voilà. Vatanen est piqué au truc, il revient aussi, enfin c'est incroyable quoi. Et puis ce projet auquel finalement tout le monde croyait plus ou moins à la première édition, moi j'ai eu la chance d'être à côté de Serge dès le début, parce que je trouvais que la folie, il y a toujours une place dans la vie, c'est une forme de folie. Enfin, bon, aujourd'hui on s'attend à plus de 20 000 personnes. Il a surtout une marque fabuleuse, McLaren, en consécration. L'événement prend de l'ampleur, il fait partie du paysage, il en découle d'autres choses. Je pense qu'il y a d'autres projets qui vont aussi ruisseler autour de tout ça. Et d'année en année, voilà, on est en train de faire un grand classique de l'événementiel à Beaune, qui colle bien à Beaune finalement, parce qu'on est dans le prestige. C'est pas le maire de Beaune qui me dirait le contraire, il adore ce mot, prestige. Donc voilà quoi, donc c'est plutôt sympa de voir que cette année encore, le prestige Auto Beaune va monter d'un cran. Alors je sais que l'année dernière, c'était toi qui m'avais invité, parce que j'ai dit, oh moi tu sais les voitures, j'y connais pas grand chose. C'est pas les voitures. Oui, justement, c'est ce que tu m'avais dit, mais tu me dis, mais c'est pas que les voitures, il y a plein d'autres choses. Et franchement, je m'étais régalée. Comme si on considère que c'est que de l'alcool, on a une mauvaise approche. Le monde automobile, le monde de l'horlogerie, parce qu'on en parle aussi, le monde de la précision, de la mécanique de précision, la culture qui entoure tout ça, la passion qui entoure tout ça, ça dépasse largement le simple stade ou le simple constat du m'as-tu vu ou je me la pète, c'est autre chose. C'est vraiment, ça ressort parfois de l'anthropologie quelque part, parce qu'il y a une imbrication intime entre l'humain et l'objet transformé qui arrive à ce niveau de perfection. Donc ça, on peut le comprendre sans être pour autant au départ piqué à l'automobile ou à la moto comme des dératés. C'est au contraire une approche qui peut être beaucoup plus fine. Chacun y trouve ce qu'il veut, hein. On peut y aller les yeux émerveillés, avec les yeux émerveillés d'un gosse de 5 ans ou 6 ans qui voit des choses qui rutilantes, etc. Mais on peut aussi y aller avec une intelligence et une envie de découverte. Voilà. Et ça, c'est autre chose. Moi, je suis toujours une gamine de 57 ans dans un magasin de jouets. Et vous comprenez maintenant tous pourquoi Dominique est mon mentor, parce que à chaque fois il me remet dans le droit chemin en me disant mais non Sylvie, tu te trompes, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut voir autrement. Donc n'est pas rejeté, au contraire, parce que derrière jouet il y a jouissance, il y a plaisir, il y a la naïveté. La naïveté est le plus grand moteur de la découverte. Mais au-delà de ça, il y a quelque part l'émerveillement. Et l'émerveillement, lui, il va aller chercher des choses un peu plus profondes. Par exemple, un détail mécanique, le génie d'une ligne, d'une carrosserie. Voilà, donc ça ne s'arrête pas simplement à l'émerveillement d'un livre d'images. Ça va beaucoup plus loin. Alors, ce Bourgogne Magazine, il est bientôt en kiosque, parce que là, moi, je l'ai eu en avant-première. Je crois qu'il l'est un peu, il a commencé à être distribué, je pense. Aujourd'hui. Ah bah oui, voilà. Donc voilà. C'est un peu traité maintenant, donc je suis ça de plus ou moins loin. Oui, mais moi, j'aime bien t'interviewer, tu le sais. Donc voilà. Et puis, je me suis laissé dire dans le creux de l'oreille que le prochain DBM sortirait fin avril. Oui, sans doute un peu avant même, oui. Avec un sujet... n'ayons pas peur d'en parler, avec un sujet sur la résilience des entreprises aussi, un grand dossier. On a voulu démontrer, en allant à la rencontre des acteurs du tribunal de commerce et même plus largement de toute la chaîne juridique, financière, de conseil qui entoure les chefs d'entreprise
qui traversent des périodes compliquées. On a voulu démontrer qu'un passage par le tribunal de commerce, par exemple, c'était pas un cancer duquel on ne se remet pas. Ça pouvait être au contraire le début d'un retour en forme. On a en France ce défaut caractérisé de suspecter l'esprit d'entreprise et de diaboliser la réussite. Mais mince, attends, franchement, il y a d'autres façons de regarder. Je pense que créer de l'activité de A à Z, c'est avoir du courage, c'est aller au bout de ses projets, aller au bout de ses rêves, et puis se planter, ça fait partie de l'expérience. Moi, j'ai mon épouse qui me dit régulièrement, l'expérience, c'est le nom qu'on donne à nos erreurs. Elle a raison, à 200%. On ne pardonne rien dans ce pays, on n'aime pas. Les gens, on n'aime pas les gens qui veulent entreprendre, puis quand ils se plantent, on applaudit presque des deux mains. Il faut que ça cesse. Et il faut aussi, au contraire, applaudir des deux mains ceux qui chutent et qui rebondissent et qui... Ah, ça y est en train de changer. Hein, de toute façon, la société nous pousse à ça. On sort d'une période assez ingrate. Je parlais du Covid, après l'Ukraine, etc. Nous, en ce qui nous concerne, on a subi en plus la crise du papier, par exemple. Voilà, tant et si bien que le patron, et je peux en parler en connaissance de cause, il finit au tapis avec 2 crises cardiaques. C'est ce qui m'est arrivé l'an dernier. Ça fait réfléchir. On a eu très peur pour toi d'ailleurs. Vous pouvez, hein, parce que c'est passé près, hein, c'est même passé un petit peu dans l'au-delà, et c'est revenu... Oui. Après, on ne peut pas voir les choses de la même façon, c'est pas possible. Puis personne ne donne la leçon là-dessus, personne ne pourra nous faire la leçon là-dessus. Parce qu'on y est allé, on a fait l'aller-retour, comme on est allé toute sa vie à créer des choses le plus honnêtement possible. Alors après, c'est sûr que de temps en temps, c'est fragile. Et ben, quand on a la conscience que c'est fragile, on arrête de penser que tout vient du ciel, tout tombe du ciel. C'est pas si simple que ça. Et de temps en temps, dans le parcours, il faut prendre une décision. C'était notre cas il n'y a pas longtemps. C'est d'aller au tribunal de commerce, de se mettre ce qu'on appelle sous protection, de manière à geler un passif et se dire que cette façon de gérer la situation, c'est une façon de se remettre en selle et de donner une chance à l'activité, non seulement de survivre, mais de vous survivre à vous. C'est tout l'enjeu. Et de le faire dans un climat de sérénité. Alors, j'invite tout le monde à vivre ce genre d'expérience, c'est sûr. C'est comme une épreuve sportive. Il ne faut pas avoir peur d'aller au bout. Et les derniers lacets de la côte sont souvent les plus durs. Toujours. Enfin, c'est même toujours le cas. C'est toujours les derniers lacets qui sont les plus durs. Mais en fait, ça se passe très bien et on s'en trouve enrichi une fois qu'on est arrivé au sommet de la côte. Eh bien, dis donc, je ne m'attendais pas à tout ça, j'avoue. Mais comme d'habitude, tu m'étonnes de jour en jour. Alors, moi, je vais te laisser parce que je sais que tu as plein de choses à faire, plein de choses à voir. Oui, gentiment. Mais je sais que tu as plein d'amis à voir et ainsi de suite qui t'attendent d'ailleurs en ce moment. Absolument. Mais on va se quitter sur un au revoir. Au revoir, Céline. Suite au prochain épisode, Dominique. Et puis, comme d'habitude, tu auras ma dédicace du magazine. Bien évidemment. Ouais, c'est gratuit ça. Mais rien que ton amitié, déjà, ça me suffit. Sans avoir besoin de la dédicace ou de quoi que ce soit. Ton amitié, et puis toi, ainsi que ta femme, ta fille, toute ton équipe et tout, pour moi, ça me suffit déjà. C'est déjà mon petit bonheur à moi. Très gentil, Sylvie. Merci à toi, fidèle entre les fidèles, ami entre les amis. Et puis, je te dis à très vite, Dominique, pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.